Bonjour à tous. Dans la vie, nous avons tous à poser des choix, à discerner pour savoir quelle est la meilleure façon d'agir, quelle décision prendre, qu'est-ce qui ferait plaisir au Seigneur. C'est ce thème que je vous propose d'aborder aujourd'hui, cette question du discernement, en m'appuyant tout spécialement sur l'enseignement d'un grand saint, Saint Ignace de Loyola, qui développe cela abondamment dans les exercices spirituels. Un premier critère fondamental pour le discernement nous est donné par la lettre aux Galates. Saint Paul nous dit au chapitre 5 de cette lettre aux Galates, « Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Voici donc des fruits de l'Esprit Saint qui sont comme des indicateurs de cette présence de l'Esprit Saint. Et donc si face à un choix, j'éprouve cette patience, cette joie, cette paix, cette charité, eh bien c'est sans doute que cela correspond à la volonté de Dieu, à l'Esprit Saint qui est en moi. Inversement, l'adversaire, le diable, lui, cherche toujours à me troubler. Donc vous voyez, ça c'est le premier critère. Est-ce que ce que j'ai à discerner provoque en moi de la charité, de la joie, de la paix? Pas forcément quelque chose d'exubérant ou de très extérieur ou de très sensible, mais au plus profond de mon âme. Une fois qu'on a dit ça, on a donné le grand principe, mais on se rend bien compte que dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi simple. Alors Saint Ignace nous donne plusieurs conseils. Il commence par deux préambules, ce qu'il appelle deux préambules. Un premier préambule, c'est que on ne peut pas choisir quelque chose de mauvais. Alors ça paraît une évidence, mais vous voyez, le discernement ne peut être que entre des choix qui sont tous bons. Si vous avez à choisir entre quelque chose qui est un péché et quelque chose qui est bon, bah, évidemment, le choix, il est tout fait, vous voyez, hein, est-ce que je peux commettre un adultère? Non, même si peut-être j'en ai très envie, non, c'est juste contraire à l'évangile, à la foi de l'Église. Donc, vous voyez, il n'y a pas de discernement. Le discernement, il est fait tout seul. Et la lettre aux Romains précise aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on ne peut pas commettre le mal pour qu'il en advienne un bien. Vous voyez, hein, Saint Paul nous dit, c'est Romains 3, 8, « Faut-il dire « faisons le mal pour qu'il en sorte un bien » comme certains nous accusent injustement de le dire, cela mérite leur condamnation. Hein, donc, on ne peut pas dire, non mais ça c'est pour un bien, c'est pas grave si je fais un mal. Non, 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 un mal en soi, nous ne pouvons pas le faire. Et ça c'est le premier préambule, on peut choisir qu'entre des biens. Hein, si on choisit entre un bien et un mal, le choix il est tout fait. Deuxième préambule que nous donne Saint Ignace, c'est que si une décision irrévocable a été prise, eh ben, on ne peut juste pas la remettre en question. Hein, les deux exemples que Saint Ignace donne dans les exercices spirituels, c'est l'engagement du mariage et l'engagement du sacerdoce. Voilà, c'est un engagement pour la vie, mais non, je ne peux pas me dire, bon, mais oui, finalement, et si, voilà. Hein. Donc, vous voyez, deux préambules hein, que nous donne Saint Ignace. Ensuite, Saint Ignace va un peu plus loin dans le discernement proprement dit et nous présente trois façons de discerner, qui peuvent être complémentaires, qui peuvent aller les unes avec les autres. Une première façon de discerner, c'est l'évidence. Quand c'est clair, c'est clair. Hein, il ne s'agit pas forcément de se rajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Saint Ignace donne l'exemple, vous savez, de l'appel de Saint Matthieu. Hein, Jésus dit à Lévi, « Suis-moi », laissant tout, il le suivit. Voilà, c'était l'évidence. Matthieu suit Jésus et on n'en parle plus. Alors peut-être que ça a été précédé par d'autres moments de réflexion de Matthieu, mais en tout cas, bien sûr, le moment, l'évidence, et voilà. Si c'était tout le temps comme ça, ça serait très simple. C'est pour ça que Saint Ignace nous donne deux autres façons de discerner. Une autre façon de discerner, c'est la réflexion. Vous voyez, Dieu nous a donné une intelligence, une capacité de réfléchir. Eh bien, on peut s'en servir vraiment pour discerner. Et Saint Ignace nous invite à faire, vous voyez, deux colonnes, le pour et le contre de l'option A, le pour et le contre de l'option B, et on regarde en raison hein, ce qui apparaît le mieux. Hein, et Ignace conseille là d'être indifférent, c'est-à-dire de ne pas voilà, ajouter son affectivité dans le choix, mais vraiment juste en raison, qu'est-ce qui est le mieux. Et puis pour aider, il dit, voilà, qu'est-ce que à l'heure de ma mort, j'aurais voulu avoir fait hein, en face de Dieu. Hein, donc, vous voyez, la réflexion. Troisième façon de discerner, le discernement des esprits. Alors c'est là où ça revient à ce critère de Galates chapitre 5 que je donnais au début, c'est quelle est l'option qui éveille en moi cet amour, cette joie,
cette paix, fruit de l'Esprit Saint. Mais attention, saint Ignace précise que ce critère ne marche que si je suis en train de progresser vers Dieu, si je suis dans une démarche de sainteté, on pourrait dire. Parce que si je suis en train d'aller de péché en péché, explique saint Ignace, mais en fait c'est l'inverse. Parce que là, le diable, oh mais si, vas-y, tu vas te faire plaisir, ça va être très bien. Et Dieu, lui, va plutôt chercher à nous arrêter par les remords de notre conscience. Donc vous voyez, le trouble, là, ça ne va pas être l'adversaire, ça va être Dieu pour nous arrêter. Et celui qui va nous encourager avec des sentiments agréables, ça va être le diable. Voilà. Donc en tout cas, vous voyez, on peut vraiment retenir amour, joie, paix comme critère de discernement, mais dans cette optique de marcher vers Dieu. De marcher vers Dieu. Autrement dit, pour utiliser un terme de saint Ignace, ça marche quand je suis dans la consolation, quand je cherche à marcher vers le Seigneur, dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Inversement, dans la désolation, là, saint Ignace nous invite à surtout ne prendre aucune décision. Vous voyez, quand je suis vraiment pas bien, d'ailleurs c'est souvent là que j'ai envie de tout remettre en question, je me dis mais surtout pas parce que on n'est tout simplement pas en état, pas en état de prendre une décision. Alors, voilà, ces modes peuvent aller ensemble, peuvent se compléter, on peut être plus à l'aise avec une modalité ou une autre. N'hésitons pas aussi à demander conseil, c'est important. Et puis aussi, sachons prendre du temps pour discerner. Il y a des choses, ça peut se faire en quelques secondes, d'autres choses, surtout pour les engagements importants, qui prennent du temps, et c'est normal. Je termine avec quelques points d'attention supplémentaires que nous donne saint Ignace, notamment sur la tactique du diable. Alors, la tactique du diable, elle est diverse, mais il y a quelques habitudes qu'il a souvent. Première chose, c'est que le diable, il adore se manifester en ange de lumière. Mais si le mal n'avait aucun attrait, on ne le ferait jamais. Si le diable nous disait « fais ceci, tu vas mourir dans les 15 jours », on ne le ferait pas. Voilà. Donc, ne pas oublier ça. Et donc, du coup, vous voyez, quand saint Ignace nous invitait à nous rappeler qu'on ne peut pas discerner entre un bien et un mal, mais que entre des biens, mais déjà discerner, vous voyez, si ce qui est proposé est mauvais. Et puis, le diable a encore 3 habitudes. C'est qu'il est faible quand on s'oppose à lui, mais fort quand on le laisse faire. Autrement dit, il faut lutter contre les tentations dès le début, dès le premier instant. Et si on se laisse embarquer, c'est souvent beaucoup plus difficile. Ensuite, le diable aime agir en cachette. Alors, mettons les choses à la lumière, demandons conseil, pourquoi pas aussi allons-nous confesser si nécessaire. Et puis le diable aime beaucoup attaquer les points faibles, donc se connaître, être vigilant. Oui, le discernement peut être un art délicat, mais en tout cas, nous pouvons compter sur le Seigneur qui est toujours là pour nous éclairer par son Esprit Saint. Bon discernement à chacun.